Le temps de la nature ne se mesure pas. Il se ressent. Il s'inscrit dans le souffle des saisons, dans le frémissement des feuilles, dans la lenteur des racines qui s'ancrent en silence. Rien n'y est brusque, rien n'y est perdu. Tout suit un rythme ancien, celui du vivant. Car le vivant est un cycle. Il naît, grandit, se transforme, puis retourne à la terre pour renaître autrement. La terre, elle, se régénère sans cesse. Ce qui tombe, ce qui disparaît, devient matière à une nouvelle vie. Dans l'ombre et le silence, elle perpétue cet équilibre fragile et puissant. Là où l'homme presse le pas, la nature prend son temps. Elle nous rappelle que la lenteur n'est pas un retard, mais une nécessité. Observer son rythme, c'est comprendre que nous faisons, nous aussi, partie de ce cycle, et que le temps n'est pas un ennemi, mais un courant à habiter. Bonjour à tous et bienvenue en Savoie. Nous allons vous raconter l'aventure du projet Régénéter et je suis avec l'instigateur Christophe Gontier. Bonjour Christophe. Bonjour Alex. Alors ce projet Régénéter, comment est-ce qu'il est né? Il est né à la fois d'une inspiration parce que d'autres personnes ont travaillé ce sujet. Il est né aussi du fait que la terre est une ressource rare et qu'il faut la protéger. Et il est né aussi du fait que nous ne pourrons plus artificialiser des sols dans l'avenir. Donc ça nous amène à une équation pour fabriquer de la terre végétale. Et justement, comment on fait pour refabriquer de la terre végétale? C'est tout l'enjeu du projet Régénéter. Exactement. Donc on part de déblais de chantier qui sont des déchets et puis on incorpore des matières organiques qui sont aussi des déchets et on arrive avec le temps à fabriquer une terre dite fertile. Et cette terre-là, ensuite vous la récupérez pour la retravailler en mode paysagisme? Alors, une fois qu'elle est à maturité, effectivement, on la reprend comme une terre classique pour la mettre dans nos aménagements. Christophe, est-ce que ce projet Régénéter, il pourrait vivre tout seul? Non, parce que Régénéter, c'est une aventure d'hommes et de femmes qui nous permettent, à certains moments, de nous aider dans le savoir, à d'autres moments, de nous lancer pour nous donner, comme ici, la plateforme, et à d'autres moments, de promouvoir ce projet, parce qu'on a besoin aussi de gens qui vont utiliser ce projet. En tout cas, c'est un très beau projet. Moi, je suis très content de pouvoir aller le découvrir plus en détail avec ceux qui le font vivre au quotidien. La première étape de mon voyage m'amène au cœur de Chambéry, où je rencontre Pierre, gérant de l'agence Arter, qui intervient dans 3 domaines de compétences: l'urbanisme, la mobilité et bien sûr le paysage. Bonjour Pierre. Bonjour Alex. Moi, je suis content de te retrouver dans un univers de verdure. On est à 2 pas de ton agence, Arter. Toi qui as une vision à 360 sur une gestion de projet, quel regard tu portes sur le projet Régénéter? Pour nous, c'est une vraie nouvelle opportunité, on va dire, dans les projets d'aménagement, puisque forcément, quand on touche au paysage, à raménagement des centres-villes, centres-bourgs, si on veut apporter de la végétation, il faut qu'on les plante dans un sol qui permette de se développer correctement, donc une terre végétale qui soit saine. Et aujourd'hui, c'est une vraie problématique qu'on retrouve de plus en plus dans tout projet, c'est que la terre végétale, elle manque de plus en plus. On a des difficultés à trouver la bonne terre végétale. On ne peut plus exploiter autant qu'avant les parcelles agricoles, les parcelles naturelles, etc. Donc on a ce besoin en terre et parallèlement, on a besoin de désimperméabiliser de plus en plus, de végétaliser de plus en plus. Donc un besoin plus conséquent en terre végétale. Donc aujourd'hui, on se retrouve vraiment face à un manque. Qui dit manque, qui dit explosion des prix aussi. C'est devenu une denrée rare, donc une terre végétale qui est relativement chère et qui forcément va se développer encore dans les années à venir avec ces problématiques de réchauffement climatique notamment. C'est tout ce que tu viens d'expliquer qui rendrait finalement ce projet presque essentiel? Et forcément nécessaire pour l'avenir. Je quitte Pierre et le centre de Chambéry pour retrouver à quelques kilomètres Thomas et les équipes de Gontier sur le site pilote à la Motte-Servolex. Thomas travaille l'étude des sols au sein de la structure Biosphère. Il était donc indispensable d'avoir son regard éclairé lors de cette journée très spéciale.
Bonjour Thomas. Bonjour. Moi je suis très content de te retrouver ici sur le site. Quel était l'objectif de cette journée pour toi? Voir sur le terrain comment observer les sols, parce que c'est aussi un des outils majeurs qu'on a aujourd'hui dans l'étude des sols, c'est leur observation directe sur le terrain pour faire un diagnostic de terrain sur la fertilité du sol. Quelles sont les observations que tu as pu faire aujourd'hui? Aujourd'hui, donc, on a vu plusieurs sites, dont le site du projet Régénéter. L'objectif, il était à la fois de savoir observer un sol naturel. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, on l'a fait sur un autre site juste avant pour comprendre la structure, voir sur un sol naturel la présence des vers de terre qui va en profondeur, les racines aussi, toute cette continuité qu'on retrouve dans un sol naturel. Et naturellement, quand on travaille dans le milieu du paysage, en lien avec des projets, bâtiments et tout ça, on va se retrouver aussi dans des sols, on va appeler anthroposols, technosols, qui vont être reconstitués, où il y a eu des déblais, où il y a eu plein de choses. Et donc, l'idée du projet derrière ça, c'est aussi de voir comment on peut régénérer mieux des sols qui ont été dégradés par des process plutôt anthropiques. Et donc, du coup, de voir sur des sols sur lesquels on a fait des mélanges entre des sols un peu dégradés, des sols profonds et des matières organiques pour essayer de reconstituer un semblant finalement de sol naturel, comment se passe ce processus de régénération. Et donc on allait observer aussi ces sols reconstitués pour voir comment ça se passait et si on était déjà dans des sols qui ressemblaient à des sols naturels au final. Alors, est-ce qu'on y est déjà? On voit qu'il y a des processus qui se remettent vraiment en place. On voit dans le projet qu'il y a des types de sols qui vont mettre plus longtemps que d'autres à se régénérer. On parle de régénération pour au moins être capable d'y planter certaines choses que ça pousse. On ne parle pas non plus en quelques années d'une régénération complète qui serait la qualité d'un sol naturel qu'on retrouverait dans un milieu naturel, mais on retrouve quand même dès les premières années des nettes améliorations sur des paramètres vraiment visuels comme la structure du sol, l'apparition de la biologie, les vers de terre qui sont très visuels, les champignons. On voit aussi en fonction du type de sol initial et du type de matière organique qu'on va mélanger avec cette matière initiale, des dynamiques différentes en termes de vitesse de régénération, en termes de vitesse d'arrivée de la biologie, en termes de vitesse d'implantation du végétal sur ce mélange. Ça permet de faire avancer un peu la compréhension qu'on peut avoir sur c'est quoi un bon mélange, combien de temps ça doit maturer, toutes ces choses-là, quoi. L'aventure continue à Savoie-Déchets. Je découvre à la fois un partenaire important du projet Régénéter, mais aussi une illustration concrète du travail des équipes de Gontier. Et c'est Agnès, la directrice générale des services, qui revient avec moi sur la construction de ce nouveau site ultra moderne où sont collectés et traités les déchets. Bonjour Agnès. Bonjour Alex. Je suis très content de te retrouver dans cette salle pédagogique. Dans ce projet de construction, il y avait la dimension environnementale qui était très importante. À quel moment Gontier est rentré dans la partie? On a recruté un groupement d'entreprises pour concevoir et construire le nouveau centre de tri. Et ce groupement nous a proposé une collaboration avec l'entreprise Gontier. Qu'est-ce que l'on peut observer aujourd'hui du travail de Gontier avec le projet Régénéter sur ce site-là? On devait respecter l'objectif du plan local d'urbanisme qui est de permettre de renaturer 40% du site. Et donc le projet Régénéter, ce qu'il nous a apporté, c'est de pouvoir utiliser des terres ou des remblais présents sur le site, mais pauvres en matière organique, qui ont été complétés et mélangés avec du compost de déchets alimentaires issus de nos plateformes, de manière à recréer une terre fertile pour pouvoir réaliser les plantations. Ce projet Régénéter, ce qui est vraiment important pour Savoie-Déchets et pour moi, c'est qu'on est dans à la fois une vision de dire réduisons les déchets. Enfin, on ne peut plus se permettre de produire des déchets dans des quantités énormes, de les stocker, de les incinérer. Enfin, il faut qu'on arrive à réduire vraiment ce volet-là de réduction par rapport à la réutilisation des terres qui sont sur place, pouvoir recréer un sol dans lequel les végétaux vont pousser et dans lequel on a quelque chose qui va du champ à l'assiette et de l'assiette au champ. On est finalement en train de boucler la boucle. Là aussi, c'est du recyclage finalement, tout ça. Exactement. Je termine mon voyage là où tout a commencé, au hameau des Granges, un projet d'écoquartier innovant soutenu par Luc Berthoud, le maire de la Motte-Servolex, où le projet Régénéter prend toute sa dimension. Bonjour Monsieur Berthoud. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps pour répondre à nos questions. On se retrouve à l'éco-hameau des Granges. Est-ce que vous pouvez me présenter cet écoquartier? Alors on est sur un site assez extraordinaire de 17 hectares qui est proche de beaucoup de points d'attractivité, mais qui est dans un écrin avec un parc naturel
qu'on a voulu protéger avec une aulnaie humide qui est en train d'être mise en alimentation grâce au Conservatoire des espaces naturels de la Savoie. Et puis, depuis 15 ans, nous sommes plusieurs à avoir travaillé sur ce projet de 550 logements qui vont s'étaler, les premiers habitants sont arrivés à l'été dernier, pendant encore une dizaine d'années, pour arriver avec la vue sur le lac et au-dessus de Savoie Technolac. Vous êtes un des acteurs majeurs de l'aménagement du territoire communal, avec d'autres, avec l'intercommunalité, avec le département bien sûr. Bien sûr. Quel regard vous portez-vous sur ce projet Régénéter et comment est-ce qu'il a pris vie ici, puisqu'on sait qu'il y a non loin de là les Andins qui sont déjà disposés sur ce grand chantier? Alors déjà en étant ouvert aux propositions de bons partenaires, le bureau d'études Terre à Terre et puis l'entreprise Gontier Espace Vert qui nous a fait cette proposition en disant qu'il y avait une filière sûrement à créer et ils recherchaient un territoire qui pouvait les accueillir pour l'innovation, pour être un démonstrateur. Et comme on est ouvert avec les agents de la ville, avec les élus à ce type d'innovation, nous avons répondu tout de suite que nous étions volontaires pour accueillir des expérimentations qui permettront de créer une filière à partir de terres moins nobles et de pouvoir redonner cet aspect végétal à une terre en l'enrichissant. Et puis on a trouvé que c'était bien que ça puisse se faire ici, au sein d'un éco-hameau, pour après éviter pour nous-mêmes des rotations de camions qui seraient venus amener de la terre végétale qui aurait été enlevée ailleurs pour l'apporter ici. Et bien là, il y a la capacité à recréer sur place grâce à ce procédé, à cette innovation.